Hello les amis, bonsoir, je m'appelle Heidi Kofi pour ceux qui découvrent ma chaîne et pour ceux qui ont pu regarder du coup la vidéo qui a été publiée sur le projet de la colocation. Je voulais du coup prendre un peu le temps aujourd'hui pour pouvoir un peu vous expliquer comment le projet s'est déroulé. Donc pour faire vite et simple parce que je pense que tout le monde n'a pas le temps. Parce que le temps c'est de l'argent et on doit le passer avec sa famille et ses enfants et tout ce qu'on aime. Donc, je vais prendre peu de temps pour vous expliquer un peu pourquoi on est passé sur cette stratégie de colocation. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé en fait de regarder un peu dans quoi je pouvais investir l'argent qu'on avait pu épargner avec mon mari, il y a eu plusieurs choses qui se sont bousculées. On se demande, voilà, est-ce qu'on va acheter un appartement? Est-ce qu'on va plutôt garder ça en banque? Est-ce qu'on va investir en bourse? Mon mari qui est très friand de marché boursier, lui, était plus tenté d'investir en bourse. Donc après, bon, en se renseignant un peu, ben, je suis tombée, c'est vrai, sur plusieurs pages YouTube où il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui faisaient l'apologie de ce qu'ils appelaient immobilier rentable. Parce qu'il faut savoir qu'auparavant, on avait déjà investi dans l'immobilier, mais nous, c'était plus pour des soucis de défiscalisation. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, on était plus investir dans des résidences neuves en Pinel pour pouvoir justement profiter des cadeaux fiscaux qui pouvaient découler de ce type de projet-là. Donc, en regardant un peu, en s'informant, l'information c'est très important, je suis tombée du coup sur plusieurs vidéos de youtubeurs qui parlaient en fait d'investir en immobilier, qui disaient effectivement que pour certains, ils avaient pu arrêter de travailler et qu'ils vivaient aujourd'hui de leur rente immobilière. Donc on creuse, je commence à creuser, je regarde, et puis au bout d'un moment, je me dis tiens, pourquoi ne pas essayer? On met ça de côté, et au moment d'acheter notre résidence principale, parce que comme quoi les choses n'arrivent jamais seules, l'ancien propriétaire, enfin le propriétaire de la maison qu'on a visitée, commence à nous parler un peu voilà, on sympathise, on parle un peu d'immobilier, on va boire un verre et tout ça. Et dans la sympathie, en tout cas, on se confie un peu et puis on dit, bon, nous, voilà, on achète nos résidences principales, mais un peu en se vantant, c'est pas notre premier bien. Et là, on commence à dire, oui, on a des appartements en Pinel, machin. Et le propriétaire, en tout cas, il nous dit, mais pourquoi vous investissez en Pinel? Moi, là, j'investis dans l'immobilier depuis bientôt 20 ans. Donc là, je le regarde et j'ai 20 ans, ah, d'accord. Il me dit oui, et à tel point que là, aujourd'hui, j'arrête de travailler, en fait, et j'aimais bien, en fait, qu'ils me permettent, en fait, de vivre. Ma femme n'a pas encore démissionné, mais c'est en cours. Mais moi, ça fait un petit moment que j'ai démissionné et voilà. Donc Et là, je regarde mon mari et je me dis, mais bon, ok. On finit, on rentre à la maison et puis quelques jours passent. Et comme moi, ça me trotte dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, il travaille au Luxembourg, il arrête de bosser et il me dit qu'il vit de ses loyers et tout ça. Comment c'est possible, quoi? Donc je commence à me renseigner. Je passe des jours, des jours, des jours sur YouTube à me renseigner. Je regarde un peu des textes sur l'immobilier. Et puis, à force, à force, à force, je m'abreuve en tout cas de toutes les informations. Et je dis à mon mari, bah, écoute, on va tenter le coup. On ne se forme pas, ce qui n'est pas forcément une bonne chose à faire, parce qu'il faut se faire coacher. Ça, maintenant que je suis dedans, je peux vous le dire, il faut se faire coacher. Parce que là, le projet que je vous ai montré, donc la colocation, c'est un projet qui s'est fait très rapidement. C'est qu'en fait, au moment où on a décidé de se lancer, j'ai passé plusieurs semaines à chercher, à chercher. Et j'avais en tête, en tout cas, de partir sur un projet en colocation. Parce que d'après ce que j'avais lu, d'après ce que j'entendais, c'était la stratégie en dehors de la location courte durée type Airbnb,
c'était la colocation était en tout cas la stratégie qui pouvait en tout cas permettre de pouvoir gagner gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me lance, je regarde, je commence à appeler des agences, je vois des biens, je me dis, voilà, il faut qu'on visite, on se lance un peu dans l'aventure comme ça. Et puis, ben, on trouve un bien à 3 heures de chez nous. Et là, on se dit, bon, 3 heures, ok, on va tenter le coup, c'est une ville estudiantine, il n'y aura pas trop de problèmes pour pouvoir louer à des étudiants. Et là, ce que je vous dis là, ça doit être fin 2019, on se lance dans l'aventure. Donc, on va visiter, la maison, elle nous plaît, on voit qu'il y a 6 chambres. Les anciens propriétaires avaient déjà bien aménagé la maison, il n'y a pas forcément de gros travaux, à première vue, en tout cas. Et on discute avec l'agent immobilier, mais on se lance et puis on se dit, bon, on fait les calculs sur loue à temps, on estime un peu les loyers. Moi qui travaille dans la banque, je fais un peu un calcul rapide si, voilà, si on emprunte tant, on aura tant de mensualités. Si on rentre tant de loyers en face, voilà comment ça va nous rapporter. Avec l'auto-formation, on va dire, sur YouTube, je comprends les notions de net et net. Donc, en calculant tout ça, grosso modo, on arrive à un taux de rentabilité, en tout cas, assez intéressant. Bingo, on signe. Et 3 mois après, on est propriétaire. La Covid. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme la maison, elle était bien, elle avait du potentiel, il fallait quand même la transformer. Et à 3 heures de chez nous, c'était un gros challenge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une décoratrice d'intérieur. Et là, franchement, je peux vous dire, ne vous fermez pas à ça. Parce que c'est vrai que quand on entend décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur, on pense tout de suite, oh là là, ça va être cher, on va faire nous-mêmes. Nous, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. On était à distance. C'était pas pratique. Donc, j'ai contacté plusieurs cabinets. Et il y a des cabinets qui m'ont dit non, nous, ce n'est pas le type de projet qu'on fait, parce que c'est pas assez, c'est pas des projets assez gros pour pouvoir s'y consacrer. Mais par contre, il y a tel type de métier qui, eux, pourront vous accompagner dans le budget que vous avez. Donc, tout ça, c'est pour dire en fait qu'il ne faut pas se fermer. En fonction du budget que vous avez, vous pouvez trouver en fait des professionnels qui pourront vous accompagner dans votre projet. Donc, je ne me suis pas formée avant d'investir. Mais par contre, pour tout ce qui était décoration, je me suis fait accompagner par un coach. Et ce coach-là, c'était une décoratrice d'intérieur qui elle-même était implantée, qui connaissait bien la région et qui en avait déjà fait d'autres. Et on a été super, super. De toute façon, vous avez vu la vidéo postée auparavant. La vidéo projet colocation 6 chambres. Donc, pour ceux qui l'ont regardé, vous avez pu voir un peu comment les chambres sont décorées. Donc là-dessus, ben, le projet se passe très bien. La décoratrice, elle assure. On fait souvent des meetings en WhatsApp entre l'agent immobilier pour qu'il remette les clés à la décoratrice. Et on fait des points réguliers sur l'avancée avec les artisans et tout ça qu'on a dû trouver sur place. Voilà, en tout cas, c'est challenge, c'est prenant, mais c'est super stimulant. Et pour ceux qui raffolent d'adrénaline, c'est voilà. Et c'était pas forcément un gros projet on casse tout pour recommencer. Là, pour le coup, c'était un premier projet. Il fallait vraiment aussi que ce soit soft, parce qu'on a quand même besoin de dormir. Pas tout le temps se demander, oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et au final, tout le monde s'est montré très pro et le projet a abouti. Sauf que juste au moment de pouvoir louer, parce qu'on a dû finir de décorer en septembre, fin septembre, début octobre, les étudiants, on décorait, pendant que la décoratrice, elle travaillait, j'avais des photos au fil de l'eau et j'avais déjà publié en fait les annonces sur Le Bon Coin. Et j'avais déjà tout loué avant même que la décoratrice ait fini de travailler et qu'on ait réceptionné en fait la maison finie en fait clé en main. Et la Covid arrive et forcément comme ce sont des chambres qui sont pour la plupart destinées aux étudiants, mais les universités étant fermées, voilà. Mais là où c'est bien, et là c'est bien de se faire former aussi, c'est que moi, j'ai l'avantage de travailler en banque, donc de savoir un peu les possibilités qu'on peut avoir
quand on demande un prêt, j'avais négocié un différé. Donc en fait, le différé, c'était de dire que on se donnait 1 an pour rentrer en amortissement. Donc ça veut dire que pendant la première année, on ne rentrait pas, on ne payait pas de mensualité de prêt. C'est ce qui nous a sauvés. Parce que du coup, pendant la première année, sur 6 chambres, autant vous dire que sans étudiants, la chambre a été, il n'y a eu que 2 chambres de louer, pour être honnête avec vous. Donc là, le différé, là, il nous a bien aidé pour qu'on puisse faire face un peu à cette période Covid et tout ça. Donc les locataires sont rentrés par la suite, donc l'année d'après, quand les universités ont ouvert, on a pu commencer du coup recevoir nos premiers locataires et donc on a pu louer nos chambres. Donc le projet se passe plutôt pas mal. Mais quand je vous dis plutôt pas mal, il y a toujours un bémol, c'est-à-dire que quand on est en colocation, voilà, il y a pas mal de turnover, parce que c'est des étudiants. Tout ça, ça doit en fait se budgéter quand on fait le calcul de rentabilité. Tout ça, ça doit être pris en compte. Les charges aussi à ne pas négliger. Parce que souvent, on nous annonce des charges comme ça, on ne va pas forcément... Mais faites attention parce que sur les diagnostics, énergétiques, hein, ils vous mettent un intervalle, en tout cas, une estimation, on va dire, de consommation sur le logement, en tout cas, que vous avez acheté. Donc ça, c'est très important aussi à regarder parce que du coup, ça nous permet de pouvoir fixer les charges aussi par locataire, en tout cas pour les loyers au juste prix, ne pas se retrouver après avec des surprises et tout ça. Mais ça fera l'objet d'une vidéo. Je vous ferai en fait une vidéo avec vraiment les éléments à considérer quand on veut se lancer dans un projet de colocation. Taxe d'habitation, taxe foncière, à qui ça incombe, comment fixer le loyer, les charges, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment gérer aussi le turnover, et puis sans compter des fois des petits vices cachés aussi qu'on découvre. Donc tout ça, ce sont des aléas qu'on peut rencontrer quand on investit dans l'immobilier. En colocation, il faut aussi tomber sur un groupe qui matche bien ensemble, parce que sinon, ben, voilà, une seule personne peut vous pourrir toute une colocation. Donc tout ça, comment on arbitre, comment on gère. Donc c'est plein d'interrogations comme ça qu'il faut se poser. C'est une aventure formidable hein, de l'immobilier, mais ce n'est pas tout rose. Donc voilà, il faut prendre le temps de s'informer, de se former, de se faire coacher s'il le faut, de demander conseil. Et on est là pour ça sur cette chaîne. Ceux qui se sont lancés un peu en autodidacte comme moi, j'attends vos commentaires aussi parce que je suis sûre que vous avez connu des aléas. Donc le but ici de la chaîne, c'est pouvoir aussi discuter, échanger, comme je disais, sur les bonnes pratiques et aussi pouvoir se raconter un peu des anecdotes. Même si au final, le plus important, c'est de ne pas garder le négatif et de pouvoir avancer ensemble, grandir ensemble, pouvoir se constituer un patrimoine, laisser des choses à nos enfants, pouvoir impacter la communauté, pouvoir impacter autour de nous. Et moi, là, le but vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir vraiment aider le plus grand nombre, en tout cas, ceux qui veulent se lancer, ceux qui ont besoin de conseils, à se lancer. Pour ceux qui sont dans ma région, on verra plus tard, mais si je peux les aider en allant les accompagner lors de leur visite, ceux qui ont des questions, vraiment, c'est vraiment être tourné vers l'autre. Et puis pour ceux qui ont déjà investi, qui sont déjà plongés dedans, de pouvoir dans cette communauté-là dire, ben voilà, j'ai un tel qui est dans le Nord, qui fait partie de la communauté et qui a besoin de conseils. Et puis voilà, faire un peu un échange comme ça de connaissances gratuitement, voilà, ça coûte rien. Et pouvoir essayer de grandir ensemble. Maintenant, on verra un peu comment les choses avancent ensemble, mais le but, c'est vraiment de pouvoir aider le plus grand nombre, ceux qui se posent des questions, de rien cacher, vraiment se dire les choses telles qu'elles sont. Le but, c'est pas de vendre du rêve, parce que de toutes les façons, l'immobilier ne se lance pas dans l'immobilier qui veut, mais qui peut. Il faut être vraiment voilà, bien assis. Et normalement, tout se passe, voilà, tout se passe bien quand même quand on fait les choses sérieusement,
quand on n'est pas là que pour chercher à gratter des euros à gauche, à droite. Il faut bien faire les choses pour pouvoir récolter après. Donc voilà, c'était un peu ça la vidéo du jour, pouvoir partager un peu ça. J'attends vos commentaires, hein. Peut-être que la vidéo est un peu longue, je parle un peu beaucoup. N'hésitez pas à me le dire, on fera des vidéos plus courtes, c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, ben, laissez vos commentaires. Et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos. Je continuerai à poster au fur et à mesure de mes visites sur mes chantiers. Je pourrais aussi vous donner des éléments de réponse sur les devis, sur comment trouver son artisan, comment négocier, parce que j'adore ça aussi. Et puis comment suivre ses chantiers, comment aller sur des investissements en fonction, en fait, en fonction de ce que vous recherchez, toujours. Parce que c'est pas parce que Paul a fait de la colocation que Pierre doit en faire. C'est pas parce que Suzy fait du Airbnb que Suzanne doit en faire. Louer en nu, c'est pas forcément mauvais. Louer en meublé non plus. Donc, franchement, c'est en fonction de ce qu'on recherche, de son projet personnel, de ses aptitudes aussi. Il faut bien se connaître aussi. Parce que si on est quelqu'un qui est plutôt casanier, qui n'aime pas trop le contact avec les gens et qui cherche sa tranquillité, la colocation ou le Airbnb, attention, hein, c'est très très prenant et il y a beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, donc tout ça c'est des partages en fait et on aura le temps de faire mieux connaissance au fil du temps. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi c'est Heidi Kofi et si vous êtes intéressé pour des questions, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire un message, un numéro de téléphone, un email. On pourra toujours rester en connexion. Voilà, bye, bonne soirée, ciao.